Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans ce nouvel épisode de DDD, discussion de développeurs, j'aimerais vous faire un retour d'expérience sur un projet sur lequel j'ai eu à travailler ces derniers mois. Donc probablement vous l'avez remarqué au niveau de la chaîne YouTube, j'étais moins actif, c'est parce que justement je travaille sur ce projet. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu un procédé par lequel vous pouvez ici passer afin de trouver une idée d'un projet, d'un problème à résoudre. Également, comment vous pouvez vous organiser pour la conception, disons, d'un prototype. Et également, comment planifier le lancement du produit en question. Donc, bien avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo provient de mon expérience personnelle. Je ne considère pas donc cela comme parole d'évangile. Bien évidemment, il faudra l'adapter en fonction du cas, en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Également, étant donné que j'ai un background technique, à certains moments, je vais faire des recommandations qui sont un tantinet, disons, techniques. Okay? Donc, il faudra prendre ceci également en considération. Cela étant dit, on va essayer maintenant de fixer le contexte en présentant l'application que nous allons prendre en exemple. Donc, la solution sur laquelle j'ai eu à travailler a pour nom Social Shop. Et Social Shop est un produit de Pedunia, dont je suis l'un des cofondateurs. Pedunia, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de moyens de paiement digitaux. Voyez-le un peu comme PayPal, mais en lieu et place de pouvoir payer uniquement via des cartes de crédit, cartes de débit, vous aurez le choix entre une large gamme de moyens de paiement. Donc, vous pouvez payer via des services de mobile money comme Orange Money, MTN Money, j'en passe. Ou bien vous pouvez utiliser des services de transfert d'argent comme Wari, vous pouvez payer via des cartes bancaires et plein d'autres solutions. Donc Pedunia a été lancé en 2015 et au niveau de la première version, on avait une solution qui avait pour nom Click and Pay. Et la solution Click and Pay, c'est elle qui a été renommée en Social Shop. Donc je vais vous présenter rapidement cette solution Click and Pay et puis après on verra la nouvelle version. Click and Pay, c'est une solution qui vous permet de pouvoir vendre sur les réseaux sociaux. Donc, vous voulez vendre un sac, vous voulez vendre un téléphone, un livre, vous pourrez le faire très facilement avec cette solution. Un lien de paiement, un lien de vente sera généré et puis vos clients pourront acheter votre produit assez rapidement, assez facilement. Okay? Donc, elle peut s'avérer intéressante si par exemple vous n'avez pas de site web et puis vous voulez vendre un bien. Là, je vais cliquer sur créer une nouvelle vente. Et puis, on doit renseigner différentes informations. Donc, le nom du produit, le type de produit et autres. Donc, là, je vais dire, par exemple, je vends un sac. OK, je vais mettre sac, je vais mettre la marque M-Cool de cette manière-là. C'est un bien physique, donc je garde cela. On peut vendre également des biens numériques, donc une musique, un livre PDF, un fichier zip, des trucs de ce genre. Donc là, je vais mettre ici mon super sac cool. On peut télécharger des photos du bien. Donc là, je vais cliquer ici. J'ai eu à choisir une image au hasard. On me demande le montant. Je vais mettre, disons, le sac est à 5000 francs CFA. Mon numéro de téléphone, est-ce que je veux autoriser la vente? Délai de livraison, on va dire par exemple 3 heures. Frais de livraison, on va dire par exemple ici 500. Quantité à partir de laquelle la livraison est gratuite. Donc, si on achète 2 sacs, la livraison est gratuite. Le stock disponible, j'ai 30 sacs, disons, de disponibles. La date d'expiration, je n'ai pas de date d'expiration, donc je peux faire sauvegarder. Et comme on peut le voir, j'ai tous les détails de mon produit. Et puis, je peux copier maintenant ce lien-là que je vais partager sur les réseaux sociaux. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'un client va cliquer sur le lien, il pourra venir ici et puis acheter le sac sans problème. Ok? Donc, je peux choisir le pays dans lequel je me trouve et puis effectuer mon achat sans problème. Donc voilà, ça c'était la première version. Maintenant, comme vous l'imaginez, au fur et à mesure, on peut avoir des idées pour améliorer le produit. Et c'est ce qui a été fait avec la nouvelle version de Social Shop que je vais présenter à la fin de la vidéo. Mais moi, mon objectif au travers de cette vidéo, c'est vous montrer un peu le processus par lequel on peut passer de l'idée à la conception, puis au lancement du produit en question. Donc voici le plan de la vidéo. Premièrement, on va voir comment trouver des idées de projet. On parlera de la conception, puis du lancement et on va terminer avec une conclusion. Commençons donc par l'idée.
Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a plusieurs moyens pour trouver des idées de produits, mais là, je vais vous présenter trois petites techniques que vous pouvez utiliser. Généralement, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Vous pouvez déjà commencer par penser aux problèmes que vous avez vous-même et tenter de trouver une solution à ces problèmes. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui ont exactement les mêmes problèmes que vous. Donc, en pensant à vos problèmes, vous allez également tenter de résoudre des problèmes de différentes autres personnes. La deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est de voir les solutions existantes, mais que vous pensez qu'on peut un tant soit peu améliorer. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des solutions existantes que vous ne pouvez pas proposer d'alternatives. La plupart du temps, j'entends des personnes dire, je ne veux pas me lancer sur ce marché-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cela. Généralement, lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui font cela, la plupart du temps, ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui le font assez bien. Donc, vous pouvez proposer quelque chose en écoutant réellement les besoins de l'utilisateur et ceci va vous donner l'avantage par rapport à vos compétiteurs. La troisième technique, c'est de ne pas avoir d'idées, mais d'avoir simplement des compétences à offrir. Et moi, ça a été mon cas par exemple avec Pedunia. Je n'ai pas eu l'idée de Pedunia, l'idée est d'Aziz Yerima, le CEO de Pedunia. Et moi, j'avais un petit plus technique que je pouvais apporter. Donc, vous pouvez vous focaliser sur vos compétences techniques et puis trouver ici, disons, des idées qui vous intéressent et vous investir dans ces idées-là en tant que, disons, associé, en tant que collaborateur. Donc, voici trois petites techniques que vous pouvez utiliser pour trouver des idées de produits. Parlons à présent de la partie conception. Tout commence par un cahier de charge au niveau duquel vous aurez toutes les fonctionnalités de votre application qui seront listées. Ceci est important parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir dire ces fonctionnalités-là, on va les implémenter dans la première version. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, on le fera dans la deuxième version. Donc cela va vous permettre de limiter le nombre de tâches et également vous permettre d'avoir une meilleure vision de où est-ce que vous vous en allez. L'autre chose également que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert avant de commencer à travailler sur votre projet. Lorsque je donne des formations très souvent, que ce soit en présentiel ou bien à distance, la plupart des étudiants vont me dire, mais je ne pense pas que j'ai le niveau nécessaire pour faire ce projet-là. Donc, ils ont l'idée, mais au niveau de la partie conception, ils pensent ne pas avoir le niveau. Le plus important, c'est d'avoir la base et de vous lancer. Donc, n'attendez pas 3 ans, 4 ans afin de devenir un expert, disons, en langage Python, en langage C++, ainsi de suite, avant de commencer votre projet. Vous pouvez avoir simplement les bases et au fur et à mesure, vous allez apprendre. Donc, des fois, on a peur de se dire, mais on ne sait pas comment est-ce que les pros en griffe le font, ce qui fait qu'on veut amasser tellement de connaissances qu'on ne commence jamais le projet. Donc, il faudrait commencer si vous avez simplement les bases et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez apprendre énormément de choses. Et c'est beaucoup mieux que d'être en retrait, passer son temps à apprendre, passer plutôt son temps à apprendre des choses et puis ne jamais ici réellement mettre ceci en pratique afin de passer à la partie concrétisation, grosso modo. Donc, c'est important de commencer, même si vous pensez que vous n'avez pas toutes les connaissances nécessaires. Croyez-moi, vous allez être surpris de comment vous apprenez assez rapidement, la vitesse à laquelle vous allez apprendre ici les différentes choses et puis produire quelque chose de qualité. Des fois, vous allez commettre des erreurs et c'est tout simplement humain. Tout le monde commet ici des erreurs. Donc, par exemple, si vous avez une solution de SMS que vous utilisez, vous allez commencer avec cette solution et puis vous vous rendez compte plus tard que il y a une meilleure alternative. Mais vu que lorsque vous avez écrit votre code, vous l'avez couplé à cette solution d'envoi de SMS, vous êtes obligé ici de modifier beaucoup de code. Mais c'est grâce à ceci également que vous allez apprendre que si j'ai des services qui peuvent être offerts par différents providers, par différents fournisseurs, je ne dois pas coupler ceci à mon application. Comme ça, plus tard, si je veux changer de fournisseur, ça va être assez rapide. Donc, c'est bon de commettre des erreurs. Le plus important, vous allez voir, c'est de pouvoir recouvrir de ces erreurs-là. Donc, même si vous commettez des erreurs, c'est humain. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à savoir, il faut faire ceci, sinon on peut avoir ce genre de problème. Et si vous commettez des erreurs et que vous les résolvez de cette manière-là, jamais vous n'allez l'oublier et c'est grâce à ceci qu'après on va vous appeler en griffe expert. Donc ne vous dites pas que vous devez avoir toutes les connaissances avant de commencer un projet, lancez-vous et au fur et à mesure vous allez apprendre énormément de choses.
Un autre point qui est également très important, c'est qu'il faut savoir à quel moment s'arrêter. Il y a une raison pour laquelle il existe les termes version 1, version 2, version 3. C'est parce que vous allez améliorer votre produit de manière progressive. Donc, il ne faudrait pas vouloir tout faire en un seul coup. Vous allez vous intéresser aux tâches qui sont censées être implémentées pour la V1, qui ont été listées au niveau du cahier de charge, terminer ces tâches-là, lancer le produit, avoir des retours de vos clients et puis après l'améliorer au fur et à mesure. Donc ne tentez pas de tout faire en un seul coup, sinon vous n'allez jamais terminer. Et moi, par exemple, c'est l'un des problèmes que j'ai et c'est pour cette raison que c'est important d'avoir des collaborateurs. Si vous tentez de trop faire, il y aura des gens qui seront là pour vous dire, mais Honoré, là on avait dit qu'on devait le faire au niveau de la version 2, je pense qu'on peut laisser ceci pour l'instant et puis continuer sur les fonctionnalités de la V1. Parce que je sais que très souvent, en tant que développeur, on veut faire plein de choses. Ça, c'est intéressant, mais c'est important de se rappeler qu'il y a un cahier de charge et puis on doit tout simplement suivre ce cahier de charge en question. Tout à l'heure, j'ai eu à parler de l'importance d'avoir des collaborateurs. J'aimerais revenir un peu là-dessus parce que c'est très important. Cela m'a pris un peu de temps avant de le comprendre, mais au niveau d'un produit, ce n'est pas la partie technique qui est la partie la plus importante. Bien évidemment, c'est important d'avoir, disons, une application fonctionnelle, mais il y a aussi le marketing, la commercialisation du produit. Donc, vous pouvez avoir quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue technique, mais s'il n'y a personne pour vendre cela, ben, ça ne va servir à rien, grosso modo. Donc, c'est important lorsque vous travaillez sur un produit, sur un projet, de pouvoir impliquer toutes les parties prenantes afin d'avoir des feedbacks réguliers pour améliorer votre produit au fur et à mesure. Donc, vous allez avoir des rencontres, disons, régulières avec la partie, disons, marketing, avec la personne en charge, par exemple, de la clientèle, et puis au fur et à mesure, améliorer, disons, l'application en fonction des différents retours de ces personnes-là. Je sais que très souvent, en tant que développeur, on se soucie un peu de notre stack. Ok, on utilise React, Vue.js, Go, ainsi de suite. On est content parce qu'on a un stack de dernier crayon, grosso modo, comme on le dit. Mais pour le client final, cela importe peu. Le client se fout du fait que vous utilisez React, Vue.js. Tout ce qu'il veut, c'est avoir une solution qui répond à ses besoins. Donc, il est important de se focaliser sur les besoins du client et non sur le stack. Ne concevez pas une solution juste pour après pouvoir la vendre en disant nous on a utilisé ceci, on a utilisé cela. Concentrez-vous sur ce que votre client a comme problème afin d'offrir une solution qui répond à ce problème. Donc si vous pouvez utiliser WordPress pour offrir une solution qui répond aux besoins du client, ben l'utilisez. Ce sera, disons, la meilleure des choses qui puisse vous arriver parce que vous allez gagner du temps et puis également vous allez répondre aux besoins du client. Donc c'est très important de prendre également tous ces éléments-là en considération lors de la conception de votre application. Bien évidemment, ça dépend du projet sur lequel vous travaillez. Si vous devez, par exemple, ici répondre à un appel d'offres, il sera important de mettre en avant le fait que vous utilisez des technologies qui sont reconnues dans le domaine, vous êtes, disons, très pointu en matière de sécurité, ainsi de suite. Donc, ça dépend vraiment du cas dans lequel vous vous trouvez, mais pour des applications classiques où le client final, c'est, disons, celui-là qui va utiliser votre application, dans tous les cas, il faudra ici penser à l'expérience utilisateur. Et également, ce qui concerne l'expérience utilisateur, vous devez commencer premièrement par qu'est-ce qu'on veut offrir au client et naviguer par la suite vers quel outil technique on va utiliser pour le faire. Donc, ne commencez pas par l'outil technique et puis après forcer l'utilisateur à utiliser votre solution. Il faudrait commencer premièrement par penser à comment est-ce que on aimerait que l'utilisateur puisse utiliser notre produit et puis après naviguer vers la partie technique et améliorer les choses de cette manière-là. Donc c'est important, on passe premièrement de qu'est-ce qu'on veut offrir à la solution technique et non l'inverse. Sinon, des fois, vous vous retrouvez avec une solution qui est intéressante d'un point de vue technique, mais qui ne répond en aucun cas aux besoins du client en question. Donc là, je vais vous donner un exemple d'expérience utilisateur axé sur le public cible. Donc, vous allez vous baser sur un ensemble de critères. L'âge de vos utilisateurs, le pays, la coutume et j'en passe. Par exemple, Pedounia, c'est une solution qui est adaptée au contexte africain. Et en Afrique, on n'est pas habitué au système de panier. Donc, en lieu et place de mettre ici mon panier, vous voyez que c'est marqué « J'ai fini mes achats ». Pour dire que j'ai fini de prendre ce que je voulais prendre, je veux maintenant ici acheter. C'est tout simplement ceci.
Donc moi, de mon côté, j'avais mis simplement mon panier, pépère, j'ai mis mon panier. Mais en faisant des rencontres, disons, régulières avec les autres collaborateurs, vous allez avoir des feedbacks. Et puis, par exemple, Aziz m'a dit, il faudra changer ceci pour mettre, j'ai fini mes achats et tout. Donc, vous allez vous baser sur les feedbacks de vos différents collaborateurs pour améliorer le produit au fur et à mesure. Donc, c'est très important, encore une fois, d'avoir des feedbacks réguliers afin d'améliorer le produit et d'éviter d'avoir à reprendre quelque chose depuis le début parce qu'on a juste tout fait sans pour autant ici prendre, disons, des retours au fur et à mesure. Parlons à présent de quelque chose d'autre. Les problèmes techniques, vous allez forcément en rencontrer. Le plus important sera de minimiser le risque d'avoir ce genre de problème. Donc, lorsque vous développez, il faudra faire de votre mieux afin de miroiter l'environnement de production. Par exemple, ça ne sert à rien d'avoir, disons, MySQL comme système de gestion de base de données en développement, alors que vous savez qu'en production, vous allez utiliser Oracle ou bien PostgreSQL. Donc, si vous savez qu'en production, donc lorsque votre site, votre application sera en ligne, vous allez utiliser PostgreSQL, ben, c'est également intéressant d'utiliser PostgreSQL également en développement. Comme ça, vous évitez d'avoir des surprises lorsque vous allez lancer votre application. Donc, vous avez aujourd'hui des solutions comme Docker ou bien des machines virtuelles et autres afin de pouvoir miroiter au maximum l'environnement de production. On peut également faciliter certains éléments avec des solutions comme Heroku. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ferai des vidéos là-dessus, juste à me l'indiquer en commentaire. Donc, c'est important, encore une fois, je me répète, de miroiter l'environnement de production, d'utiliser, disons, les mêmes outils que vous allez utiliser en production afin de ne pas avoir de grandes surprises lorsque le moment de lancer le produit viendra. Le dernier point en ce qui concerne la partie conception, c'est un peu plus technique, mais lorsque je travaille sur une nouvelle solution, j'aime m'intéresser au CSS à la fin. Donc la partie stylisation, je la gère à la fin. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur une nouvelle version de Samapass, qui est une solution de billetterie en ligne dont je suis également cofondateur. Mais si je clique sur créer un nouveau compte, vous allez voir que la stylisation n'a pas encore été rajoutée, mais les fonctionnalités de base sont présentes. Donc, quel type de compte je vais créer, un compte personnel ou bien un compte pour une compagnie, je sélectionne, je fais ici suivant. Donc là, vu que j'ai sélectionné compagnie, on me met ici donnez-nous plutôt des informations sur votre compagnie. Je fais précédent, je prends personnel, on a ceci. De la même manière, je peux venir en français et puis j'aurai les informations en français, comme on peut ici le voir. Donc, je m'intéresse premièrement à la partie, disons, fonctionnalité et puis après, je rajoute la couche CSS. Donc, peut-être de votre côté, vous préférez travailler directement sur le CSS, mais là, je vous montre de mon côté comment j'aime fonctionner et puis après, rajouter maintenant la partie stylisation. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne la partie conception. On va parler maintenant de la partie lancement de produit. Le premier point à prendre en considération lorsque vous souhaitez lancer votre produit, c'est de ne pas commencer le marketing à la fin du développement du produit. Ok? Vous devez commencer le marketing bien plus tôt. Cela va vous permettre de pouvoir, disons, construire au fur et à mesure votre audience. Et puis après, vous pourrez maintenant ici proposer la solution lorsqu'elle sera disponible. De la même manière, ceci va vous permettre d'avoir des feedbacks au fur et à mesure et de la même manière les implanter au niveau de votre solution. Donc, n'attendez pas la fin avant de commencer à gérer la partie marketing, la partie commercialisation de votre produit. L'autre point également qui est important, c'est la partie communication. Par exemple, si vous êtes dans le cas de Social Shop où vous avez une nouvelle version que vous allez lancer, il est important d'informer les utilisateurs. Là, vous voyez, c'est marqué une nouvelle version de votre boutique Social Shop est disponible. À compter du 1er septembre, cette interface ne sera plus disponible. Donc, c'est important d'informer les utilisateurs pour qu'il n'y ait pas de transition brute, tout simplement. Il faudra leur laisser le temps de se familiariser avec la nouvelle solution. De la même manière, il faudra ici être à l'écoute parce que probablement il y a une fonctionnalité que les utilisateurs aiment au niveau de cette version, mais que vous n'avez pas ici implémenté au niveau de la nouvelle version. Donc, il faudra ici au fur et à mesure avoir des feedbacks de vos utilisateurs, demander est-ce qu'il manque une fonctionnalité, des trucs de ce genre-là afin de l'implémenter. Et là, ça arrive très souvent. Par exemple, il y a une nouvelle version de Facebook, je revenais toujours à la version classique parce qu'il y avait certaines choses que je n'aimais pas. Pareil au niveau du studio de YouTube,
il y avait des fonctionnalités où on pouvait, par exemple, copier tous les tags et puis les coller. Dans la nouvelle version, ce n'était pas disponible. Donc, à chaque fois, je switchais vers la précédente version jusqu'à ce qu'ils puissent rajouter cette fonctionnalité. Donc, si vous êtes à l'écoute de vos utilisateurs, vous saurez ce qu'il faudra remettre parce que vous l'avez retiré, mais sans même probablement le savoir, en grosso modo. Donc, c'est important de communiquer avec vos utilisateurs, leur donner un moyen de pouvoir vous joindre afin de pouvoir ici poser des questions, demander différentes choses. Quelque chose d'autre que vous devez également prendre en considération, c'est le fait que lorsqu'on rajoute de nouvelles fonctionnalités, cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est en train d'améliorer notre produit. Peut-être au départ, vous aviez quelque chose de très simple, les utilisateurs l'appréciaient, mais avec plein de fonctionnalités, ils commencent à ne plus se retrouver et puis ça devient vraiment difficile. Donc là également, c'est une histoire d'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute des utilisateurs afin de les aider ici progressivement à comprendre pourquoi ces changements ou bien à rétrograder parce que ça ne fitait pas tout simplement avec ce que les utilisateurs voulaient. OK? Donc moi, je ne suis pas par exemple adapté ou bien disons qualifié dans ces contextes-là. La communication, c'est l'un des points au niveau desquels je suis vraiment nul. Donc là, ça revient encore à cette histoire de collaborateurs. Il faudra avoir des personnes désignées qui vont se charger de ceci. Si vous rajoutez de nouvelles fonctionnalités, ça peut être intéressant de notifier les utilisateurs en leur disant on a rajouté telle nouvelle fonctionnalité, telle autre nouvelle fonctionnalité. Ne vous dites pas qu'ils vont forcément ici le savoir. En les informant, au moins ils pourront ici savoir ok, ceci a été rajouté et voir que vous êtes au fur et à mesure en train ici de répondre, disons, aux autres problématiques qu'ils avaient énoncées. Donc voilà, c'est ce qui conclut la partie lancement. Ce que je vais faire, c'est conclure et puis après vous présenter la nouvelle version. Donc pour ceux qui ne seront pas intéressés à la voir, au moins j'aurai donné la conclusion d'ores et déjà. Donc quel que soit le produit que vous souhaitez lancer, ne vous dites pas que vous allez perdre quelque chose en passant du temps sur le produit. Peut-être vous allez le lancer et puis vous n'allez pas avoir le succès escompté. Le plus important, c'est d'avoir eu à travailler sur le projet. Vous allez voir que vous allez acquérir de nouvelles connaissances que vous pourrez réutiliser au niveau de d'autres projets. Et également, en travaillant sur un projet, vous pouvez avoir des idées d'autres projets. C'est également un autre moyen pour obtenir des idées de projets. Donc peut-être le projet initial, ce n'était même pas le bon projet, mais en travaillant sur ce projet-là, vous allez avoir des idées d'un autre projet et c'est ce projet qui va popper, c'est ce projet-là qui sera ici le plus intéressant, qui va vous donner plein de succès. Donc ne vous dites pas qu'en travaillant sur un projet, soit on réussit, soit on échoue. Dites-vous toujours que soit on réussit, soit on apprend, parce qu'on n'échoue jamais, on apprend toujours des différentes erreurs qu'on commet au fur et à mesure. Donc voyons maintenant ici la nouvelle version. Ce que je vais faire, c'est vous présenter ceci sur ma machine en local et puis ce sera beaucoup plus simple, ok? Donc là, je vais essayer de me connecter. On me demande mes identifiants Pedunia, donc je vais mettre mes identifiants. Donc voilà, je suis à présent connecté, mon adresse électronique, mon numéro de téléphone et puis mon nom, ok? Là, je peux choisir une photo. Je vais prendre cette photo-là et voilà le travail. Je vais mettre mon adresse physique. Je vais mettre 4500 somewhere in the world. Je fais enregistrer. Donc là, je peux maintenant ici configurer ma boutique. Donc il y aura le nom de ma boutique. Il y aura ici, disons, mon nom. Je pourrais avoir un message d'accueil, une petite description et tout. Donc par exemple, le nom de ma boutique, je vais mettre ici boutique cool. Et puis je vais enlever ceci et vous voyez, ça va ressembler à cela. Je peux changer la couleur et vous voyez que la couleur va être changée. Je peux modifier pour une couleur spécifique en rapport avec mon branding. Je peux changer l'image de couverture. Donc je vais prendre par exemple, disons, cette image des teachers du net. Parfait. Là, je vais mettre bienvenue sur ma cool boutique. Pour la description, on va générer un petit lorem ipsum. Donc, je vais mettre un texte de ce genre-là que je vais copier-coller. Et vous voyez, ça va donner ceci. On me demande le lien de redirection après paiement. Donc, je peux rediriger par exemple les utilisateurs vers mon site web une fois que le paiement ici est terminé. Ok, donc là, ce sera par loncode.com. Donc, après avoir enregistré, je me retrouve avec ceci. Je peux cliquer sur prévisualiser afin de voir à quoi va ressembler ma page. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Je pourrais voir mes commandes.
je pourrais désactiver ma page. Donc, si je la désactive, juste moi, il y a juste moi qui sera en mesure de la voir. Là, je vais la réactiver. Parfait. Je peux partager ma page sur les réseaux sociaux ou bien je peux l'intégrer à mon propre site web. Donc, vous pourrez vendre directement sur votre propre site web avec ce code-là. On va essayer de créer un article. Je fais ajouter un article. On me demande qu'est-ce qu'on vend. C'est un service, un bien physique, un bien numérique. C'est à moi de choisir. Donc là, je vais dire par exemple, c'est un bien numérique. Vous voyez qu'on me demande de choisir l'image. Donc, je peux choisir différentes images. Là, je vais dire que je vends mon livre sur Django. Je vais sélectionner ces deux images-là. Après, je peux sélectionner le bien numérique en lui-même, donc le fichier PDF pour mon livre, le fichier EPUB et tout. Là, je vais tricher un peu. Je vais prendre ceci, ok, cette image, comme si c'était ici le bien numérique. De la même manière, je peux rajouter également, disons, des images animées, des vidéos, tout ceci va marcher. Donc là, je vais prendre une image animée et puis je vais rajouter également cette petite vidéo qui est présente là. Donc, je vais prendre cette vidéo-là. On me demande le nom de mon produit. Je vais mettre ici premier pas avec Django. La description, je vais mettre le lorem ipsum. Le prix, je vais dire qu'il est à 10 000 francs. Mais actuellement, il est en solde. Et puis, on le vend à 7 500. OK? Est-ce que je veux l'afficher au niveau de ma boutique? Je peux faire oui. Donc, comme on peut le voir, c'est assez simple. Je remplis le formulaire. Et puis, en fonction du type de bien, j'avais ici des informations à remplir. Donc là, mon produit a été ajouté, comme on peut le voir. Je peux revenir au niveau de ma page et on peut voir que j'ai maintenant un produit. Je peux l'ajouter à mon panier ou bien cliquer à ce niveau-là pour voir la page du produit en lui-même. Et au niveau de la page, on pourra voir toutes les photos. S'il y a des vidéos, on pourra les voir. S'il y a des images animées également, on pourra les voir. Donc, je peux acheter ceci en cliquant sur acheter ou bien modifier la quantité. Je fais acheter par exemple. Voici mon panier. Je peux ici modifier la quantité, décider de retirer l'article. Mais on va garder ceci. Je fais payer maintenant. Et je dois remplir mes informations et puis après je peux procéder sans problème au paiement. Donc là je peux remplir mes informations à ce niveau là et puis après procéder au paiement. Essayons de mettre par exemple Unwanou, je vais mettre Honoré Unwanou, mercuryseries@gmail.com. Je vais prendre par exemple ici Sénégal, on va descendre et je vais mettre un numéro 77 comme ceci. Je fais procéder au paiement. Et vous voyez que je serai en mesure de pouvoir effectuer mon paiement sans problème. Donc voilà, basiquement, ça c'est la nouvelle solution. Lorsqu'il y aura des commandes, on pourra avoir les commandes ici. On pourra marquer ces commandes comme livrées. On peut créer par exemple ici un don également. Donc vous pouvez créer ici des dons. Au niveau des dons, les gens pourront indiquer le montant qu'ils souhaitent payer. Si c'est un bien physique également, on pourra indiquer la quantité. Est-ce qu'elle est limitée ou bien illimitée? On pourra ici également indiquer l'état du produit. Est-ce qu'il est neuf, en occasion, occasion bon état, plein d'autres informations. Donc, en fonction du type de produit, on a la possibilité de le customiser également. Je peux venir ici, modifier mon profil, remplacer ma photo, remplacer mes informations et puis tout ceci sera également mis à jour. Et là, on peut voir ça, c'est le nombre de visites que j'ai eu à avoir, une seule visite. Je pourrais voir ici le montant total des ventes. Là, je n'ai eu aucune vente. Le nombre de ventes également sera indiqué à ce niveau-là et plein d'autres informations. Donc, basiquement, voici la nouvelle version qui est proposée. Et puis, je pense que je pourrais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez apprécié. Et également en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des sujets pour les prochaines vidéos, les prochains épisodes de discussion de développeurs. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.